merci à Jess Connell pour le matériel d'artiste. Alors, bienvenue dans Univers créatif. Aujourd'hui, on change un peu la donne. On va faire une série de 2 émissions sur l'équipe de production du Théâtre des bâtisseurs de montagne qui prépare présentement la production pour l'été 2022. Alors, on aura l'occasion de rencontrer le metteur en scène, le scénographe et l'équipe de comédiens et de comédiennes de la pièce Dentelle et Diesel. Alors, bonne émission tout le monde. Salut Maxime. Salut David. Ça va bien? Très bien toi-même. Je suis content de te recevoir dans l'univers créatif. Écoute, on te connaît déjà un peu pour t'avoir déjà vu sur scène au théâtre, donc il y a un peu partout aussi, donc tu es un gars bien impliqué. Tu reviens pour l'été dans la région de Thetford pour une pièce de théâtre d'été, ce coup-ci. Absolument. Écoute, ça va être ma première pièce de théâtre d'été. J'ai eu l'occasion de m'impliquer avec les Cabotins, justement, par le passé, encore tout récemment avec les Muses orphelines. Et là, c'est une toute nouvelle expérience là, qui s'offrait à moi et je suis très heureux de pouvoir faire partie du projet. Bien, d'ailleurs, c'est un peu là-dessus que je suis curieux, puis je voudrais savoir, dans ton processus, dans ton approche par rapport, prenons exemple, à première lecture au niveau du texte. Là, on lit un texte de théâtre d'été, donc qui est axé plus sur l'humour, évidemment. Oui. Ton premier feeling, là, quand tu as lu donc le texte au départ... Bien, les grandes différences, c'est que c'est beaucoup de répliques, c'est des petites répliques, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de rythme. Fait que je pense que c'est ça qui fait la grande différence, peut-être avec d'autres pièces de théâtre là, ou des drames. C'est vraiment cette répartie-là qui est entre les personnages et une rythmique qui est vraiment importante. C'est ça qui m'a le plus frappé, là, justement, dans les premières lectures. Fait que dans l'apprentissage du texte, est-ce qu'il y a eu un défi? Parce que là, la quantité de répliques est plus là, puis comme tu dis, c'est une question de rythme. Donc, avec le jeu des autres acteurs et actrices, là, donc, pour y arriver, as-tu changé ta méthode? Bien, oui, bien là, on est encore dans l'apprentissage de texte et les répliques sont plus courtes. Fait que c'est sûr que il y a une certaine facilité à apprendre la réplique, mais après, il faut les mettre dans le bon ordre. Mais c'est pas juste les mettre dans le bon ordre, il faut que tu t'assures de la dire après la réplique, une réplique spécifique. Parce que si je te réponds, genre, ah, voyons, on t'aurait jamais dû dire ça, mais si la personne ne l'a pas dit, je peux pas la dire, même si c'est la prochaine réplique. Fait que il y a beaucoup d'écoute aussi qui est vraiment importante. Fait qu'au-delà d'apprendre tes répliques, c'est aussi d'apprendre de toute façon sur les répliques des autres, puis de toujours savoir pourquoi tu dis cette réplique-là pour être sûr de ne pas juste la dire mécaniquement, mais dès le départ, de les associer là, avec d'autres choses. Parce qu'on sait que sur les arts de la scène, l'humour en est un qui est quand même assez difficile parce qu'il y a toute la question du timing, du punch, puis de la réaction du public. Est-ce que c'est à intégrer un peu plus dans la méthode? Bien, je pense que quand on va faire le soir de la première, il va peut-être avoir un petit choc, en effet, parce qu'il va y avoir beaucoup de rire, fait qu'il va y avoir des pauses à prendre, fait que ça va challenger. J'ai un challenge aussi du niveau aussi, j'appelle ça le mode ramdam, là, d'avoir le contact avec la caméra et le public, de jouer avec le public, ce qu'on ne fait pas nécessairement dans d'autres pièces de théâtre, dans un drame, c'est un peu plus fermé au niveau des relations puis du contact avec les personnages. Tandis que là, il y a un contact avec le public que je n'ai pas encore, avec lequel je n'ai pas encore travaillé avec. Fait que c'est quelque chose que j'ai bien hâte. Là. Puis au niveau de la mise en scène, parce que le théâtre d'été, on le voit, bon, le fameux claquage de porte et beaucoup de déplacements. Est-ce que pour la pièce que vous êtes en train de préparer, ça aussi, donc c'est à s'adapter, à s'habituer, parce qu'il y a moins de monologues, il y a moins de... En effet, et c'est impressionnant. Je trouve que l'apprentissage de texte et l'apprentissage de tous les déplacements à faire est quasiment équivalent en termes de charge de travail, de retenir les choses. Puis là, c'est ce que je trouve même un peu difficile en ce moment, parce que là, j'apprends mon texte, mais en même temps, il y a tellement de déplacements dans la mise en scène et de jeu, justement, aussi de punch à placer au niveau des regards, au niveau de l'endroit où faire ta réplique pour que ça soit punché. C'est vraiment un grand défi là, pour moi. Fait, il y a beaucoup de travail au niveau là, des deux systèmes, là, que ce soit autant du texte que des déplacements. Toutefois, puis là, c'est ce que j'aime beaucoup, en fait, travailler avec Louis Côté, le metteur en scène, c'est qu'on va un petit peu au-delà du théâtre d'été classique, genre de jouer des claquages de porte, puis des comme « Oh mon Dieu! » Il y a une petite profondeur quand même, on essaie de développer davantage nos personnages et nos relations.
Fait que, on reste quand même, dans le théâtre d'été, ça va être drôle, ça va être léger, mais il y a quand même quelque chose là, qui va être poussé un petit peu plus loin. Fait que ce qui fait aussi qu'il y a une profondeur aussi dans ce qu'on fait, puis ça me plaît beaucoup. Tu parlais du metteur en scène, donc Louis Côté. Est-ce que c'est la première fois que tu travailles avec Louis? Absolument. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. La première fois aussi qu'on se rencontre réellement. Là. Donc, mais ça a été pas mal un coup de cœur, je te dirais tout de suite. On s'est écœuré, je pense, dès la première répétition. Là, ça n'a pas été long. OK. Puis est-ce que la discipline, quand on fait du théâtre d'été versus du théâtre plus classique, bien, je te pose la question, pas que je te connais comme quelqu'un qui peut être un peu indiscipliné. Non, vraiment pas. Est-ce que tu as eu un effort à faire par rapport à ça? Parce qu'évidemment, vous êtes une petite équipe de comédiens. Oui. Est-ce qu'avec Louis, ça se passe bien au niveau de discipline? Correct. Écoute, la dynamique de groupe, elle est super bonne. Déjà, on a une belle synergie d'équipe. On a déjà beaucoup de plaisir ensemble. Déjà, justement, à placer la mise en scène, travailler le texte. Mais oui, ça arrive qu'on on décale, on se fait des jokes, on s'écarte. Mais à la gang, on est capable de faire OK, rigueur, on revient. Puis, c'est un travail d'équipe au niveau de cette discipline-là. Mais malgré tout, on arrive à faire ce qu'on a à faire dans notre répétition et à bien le faire. Puis à jouer avec l'humour plus que l'émotion plus dramatique, y a-t-il un moyen que toi, Maxime, tu utilises pour mettre une couleur à ton personnage, parce que tu as cette capacité-là de jouer le drame, de jouer l'émotion? Y a-t-il la place pour ça dans le théâtre d'été? Absolument. Puis je trouve que c'est vraiment essentiel parce que, justement, au-delà d'un claquage de porte, si je m'en vais et je claque une porte, il y a une intention derrière ça, il y a un développement, il y a quelque chose qui mène à cette porte-là. Fait qu'il faut y penser, il faut le travailler, il faut comprendre et approfondir ton personnage pour bien justifier tes déplacements, de pas juste genre, OK, tu sors, puis tu claques la porte, puis ça va être drôle. Non, tu sais, pourquoi? Puis d'avoir une constance aussi dans ton personnage. Fait que c'est ça, entre autres, que là, je suis en train de travailler en ce moment, c'est de connaître ses traits de caractère principaux, ses qualités, ses défauts, et de les appliquer, puis de le voir à travers les répliques aussi, à travers le show, des moments spécifiques, comme « OK, on retrouve son petit côté naïf, là, on retrouve son petit côté plus colérique, etc. » Bien, écoute, Maxime, merci pour ce partage de cette expérience-là. Ton personnage, si tu me le résumes en 2 mots, mettons. Oh, 2 mots. Naïf et incertain. D'accord. Bien, en fait, il est certain qu'on a envie de le découvrir. Absolument. Puis, merci de ce développement-là sur l'approche du théâtre d'été. C'est un théâtre qui est plus léger, mais qui n'est pas plus léger à monter. Non, absolument pas. Oui, c'est sa scène, ça a l'air comme simple, c'est drôle, c'est rythmé, c'est dynamique, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Bien, écoute, Maxime, merci beaucoup, puis bonne expérience dans ta première sur scène en théâtre d'été. J'espère que tu vas avoir autant de plaisir que nous autres. Ah, c'est bien fait. Merci, David. Salut. On poursuit notre découverte du monde du théâtre d'été, spécialement dans cette émission d'Univers créatif. Là, je suis en présence de Catherine Dulac, donc une des comédiennes de la pièce qui jouera cet été. Ça va bien, Catherine? Oui, ça va bien, merci. Oui? Bien, mais ça fait plaisir. Parce qu'en fait, dans Univers créatif, on cherche à comprendre un peu le processus de création, mais au niveau de l'acting, au niveau du jeu sur scène aussi. Pour toi, Catherine, c'est pas ta première expérience au théâtre? Non, j'ai déjà joué là, pour le théâtre d'été ici 2 étés quand j'étais plus jeune. J'ai joué l'été dernier aussi dans un autre théâtre d'été. Le théâtre, c'est une passion pour moi là, depuis de nombreuses années aussi. Là. Puis, dans ton approche par rapport à un texte, donc j'imagine que Louis Côté t'a approché pour t'offrir un rôle. Est-ce que tu as de l'appréhension en tant que comédienne avant la première lecture, avant, bon, je dis j'accepte, oui, j'embarque dans le projet, je lis le texte. Est-ce qu'il y a une appréhension ou certaines attentes qui se développent chez le comédien ou la comédienne avant d'arriver à la première étape de la lecture? Oui, bien, je pense que dès qu'on reçoit un texte, avant même d'accepter un rôle, on lit le personnage, on l'entend le personnage, on le voit d'une certaine manière. Puis après, bien, c'est que cette vision-là, elle soit... qu'elle fonctionne avec la vision du metteur en scène aussi. Parce que moi, ma vision, oui, mais lui, le metteur en scène va avoir une autre vision de la chose. Puis là, c'est de s'adapter.
Puis aussi, c'est sans ôter là, ce que nous, on veut apporter à notre personnage aussi. Là. Fait que c'est se respecter, je pense, aussi là-dedans. Puis dans cette création-là de personnages, donc évidemment, c'est un texte qui a déjà été écrit, qui a déjà été joué, évidemment. Donc, le nom de ton personnage? C'est Chloé Brunel. Chloé Brunel, d'accord. Oui. Donc, comment tu réussis à trouver ta Chloé Brunel à la lecture? Puis quand vient le temps, là, je sais que vous êtes en répétition, comment est-ce que cette Chloé-là s'exprime, là? Oui, OK. Ben, je pense que, tu sais, Chloé, elle a à peu près mon âge, fait que c'est quand même pas un personnage si loin de moi. Puis c'est drôle parce que je trouve qu'on a comme un petit bagage sensiblement pareil. Un peu commun, là. C'est une fille qui est allée à l'université, qui est très dans les communications, un peu tout ça. Puis, tu sais, moi aussi, j'étais à l'université. Je pense que, puis tu sais, c'est une séductrice. Là, je pense pas que là, je suis pas nécessairement à ce niveau-là. Ah, ben mais... ça, on peut faire un appel, on peut valider. Non, mais oui, tu sais, Chloé, c'est sûr que quand je l'ai vue, je me suis peut-être reconnue à certains niveaux dans Chloé. Là, il y a d'autres niveaux que c'était moins là, mais que je peux quand même facilement l'imaginer puis me mettre à sa place. Là, c'était pas... Je pense que pour moi, c'était pas un si grand défi. Je pense que c'est juste plus au niveau... Je voulais pas décevoir Louis, là, avec sa vision à Louis. Puis dans le processus, justement, de création avec le metteur en scène, puis là, on va parler plus de recevoir la critique. En tant que comédien ou comédienne, donc ta vision est là. Pour toi, ça concorde avec l'intention du texte. Tu présentes ça au metteur en scène, puis il fait « Je suis pas sûr » ou est-ce que c'est difficile à prendre, ça, ou ça fait partie de l'expérience? Non, moi, je pense que je fais tellement confiance au metteur en scène. Là. Moi, c'est lui l'expert du texte. Il a lu, relu la pièce, il l'a analysé, il a essayé de penser à tous les personnages, par rapport aux autres, puis comment ils sentent, tout ça. Moi, je fais confiance. Puis je pense que je peux dire mes impressions, mes sentiments. Mais honnêtement, c'est ça. Je vais pas être celle qui va me battre pour garder une intention sur une réplique. OK, tu la vois comme ça, Chloé, parfait, on va là. Puis je te fais confiance parce que toi, tu as une vision d'ensemble. Moi, je suis dans les souliers du personnage. On parle de théâtre d'été. Qui dit théâtre d'été dit humour. La réaction avec le public, donc de chercher la rythmique là, dans livrer le gag ou livrer la blague. Comment ça se passe de ton côté? C'est pas ta première expérience de théâtre d'été, donc est-ce que tu sens qu'on sent plus le public? La comédie, c'est magnifique. C'est vrai, effectivement, il y a un lien très fort avec le public. Il y a une réaction aussi, puis c'est une espèce d'énergie qui se communique puis qui se partage. Je pense que chaque spectacle, chaque soir est différent, justement parce que le public change. Un public qui va extrêmement rire beaucoup, un public qui va réagir, ça va beaucoup nous nourrir, nous, les comédiens sur la scène. Fait que c'est sûr que c'est un jeu de partage. Puis, tu sais, le théâtre, c'est un art vivant aussi, fait que ça fait partie, je pense. Ouais. Dans tes expériences théâtrales, comment on fait surtout quand on arrive à la fin du processus, c'est-à-dire qu'on est prêt à jouer, on a tous les textes en tête, on a nos déplacements, on a l'intention du personnage. Comment on fait la séparation entre Catherine Dulac puis là, Chloé? Quand tu reviens chez vous le soir, là, puis est-ce que tu as encore du Chloé qui ressort? C'est drôle que tu dises ça parce que c'est fou comment on se fait contaminer. Le texte, là, tu sais, on l'apprend, on le vit, puis les mots, puis parfois j'entends un mot du texte, puis la réplique est là, tu sais. Fait que c'est comme si ils sont là, sommeil en nous, mais quand j'arrive chez moi, ben là, Chloé est comme dans une petite cachette, là, quelque part, puis que des fois, si j'ai quelque chose, puis là, c'est comme si Chloé, elle aurait le goût là, de parler puis de s'exprimer. Fait que Chloé c'est moi qui la joue, mais c'est pas moi, mais elle est là quand même. Puis elle peut revenir là, à certains moments. Mais non, je pense que la distinction entre les deux se fait quand même bien. Ouais. Puis de jouer en été, là, période estivale, puis tout ça, parce qu'évidemment, il y a des sacrifices en s'impliquant dans un projet comme ça. Comment, en tant qu'individu, on choisit d'embarquer dans un projet comme ça? Comment on vit avec ces
petits sacrifices-là, des beaux vendredis soirs sur le bord du lac avec un petit feu, mais non, on va aller sur scène, on va se préparer, on va jouer. Comment est-ce qu'on équilibre tout ça là, dans son cœur d'acteur? C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Moi, j'en suis venue à apprécier des petits moments aussi anodins que juste avant qu'on entre en scène, puis nos petits rituels de comédiens. Ça devient comme une famille, puis c'est des beaux moments, puis j'ai pas l'impression nécessairement que... Tu sais, oui, là, des fois, OK, là, ce soir-là, il me semble que j'étais chez mes parents, puis on se baignait dans la piscine, puis on buvait du vin, puis j'étais super bien, je serais restée dans la piscine, là. Mais des fois, c'est... Non, OK, là, je pars, j'y vais, mais une fois que je suis arrivée, que je suis là, j'étais avec ma gang, puis qu'on se prépare, puis qu'on se met dans nos personnages, puis que là, on joue, puis qu'on a le public, puis qu'on a un clap, là... Hey, écoute, là... Okay. Ça vaut tous les couchers de soleil. T'as même pas idée, okay. T'as même pas idée. Puis tu sais, c'est ça devient comme une espèce de rituel. Ça fait partie de mon été. Ça donne une couleur à mon été aussi. Puis juste, c'est ça, l'applaudissement à la fin, le salut, puis le sentiment d'accomplissement puis de fierté, ça vaut tous les sacrifices. En tout cas, on sent que tu es à la bonne place. Hein? On va te souhaiter un bel été, Catherine. Merci beaucoup de ta générosité puis de ton temps. Merci. Puis je vous souhaite merde. Allô, Myriam. Allô, David. C'est à ton tour. Ben oui. Écoute, ça faisait longtemps que je voulais qu'on jase de théâtre. Là. On a déjà joué ensemble, mais je t'ai vu sur scène énormément. Mais j'ai envie d'entrer un peu dans... c'est le but de l'émission Univers créatif, de comprendre le processus de création. Donc là, théâtre d'été, c'est ce que vous êtes en train de monter présentement. Oui. Ton feeling par rapport au théâtre d'été, c'est-tu ton premier amour ou au niveau du théâtre, tu étais plus dans le drame? Moi, j'ai commencé plus dans le drame, puis j'en ai fait beaucoup plus. Par contre, là, ça fait déjà 5 ou 6 pièces que je fais avec le théâtre d'été, fait que je commence à comprendre comment ça marche. Là. Mais pour moi, c'est plus un défi jouer de la comédie que du drame. Tantôt, on a jasé avec Maxime puis Catherine qui nous parlait de la quantité de répliques. Moi, c'est un peu ça que je suis curieux de savoir dans l'apprentissage d'un texte au niveau d'une pièce de théâtre d'été comme ça, qui est très, très, très rythmée. On part comment pour apprendre un texte de théâtre à la base, mais encore plus un théâtre d'été? Bien, en fait, l'apprentissage, pour ma part, ça se fait de la même façon, autant en drame qu'en comédie. C'est vraiment quand on commence à mettre en place là, vraiment les scènes puis qu'on commence à jouer, là, que là, c'est vrai que c'est beaucoup les rythmes, la comédie. Si tu n'as pas de rythme, ça ne sera pas drôle. Bon, ben, c'est ça le but, tu sais. Fait que c'est vraiment plus en s'échangeant, en se pratiquant avec les autres comédiens que là... C'est là que la sauce pogne. C'est là que la sauce pogne, vraiment. Mais l'apprentissage du texte, pour moi, ça se fait de la même façon. C'est plus l'analyse des personnages qui va être différente, que je vais travailler différemment. Puis pour toi, est-ce qu'un personnage d'une pièce plus légère comme un théâtre d'été un personnage est moins profond qu'un personnage comme, par exemple, celui que tu jouais dans Osage County? Non, je dirais pas que c'est moins profond. En tout cas, je pense qu'il faut pas l'aborder comme ça parce que c'est pas le cas. C'est juste que... je dis, en tout cas, moi, je le sens comme... Je vais faire une analyse peut-être plus pointue quand je fais du drame. Par contre, le théâtre d'été, ça va être plus intuitif. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est comme ça que je le vis. Tu sais, ça va être plus selon l'énergie aussi de l'équipe. Mais quand je fais du drame, c'est vraiment, il faut que je lui fasse une histoire, par où est passé ce personnage-là, puis bon, je fais tout un univers autour. La comédie, ça va être plus la situation dans laquelle on est. Donc, c'est plus un petit univers fermé à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que je peux faire sortir de ce personnage-là pour que, justement, ça fasse une bonne comédie, puis qu'il y ait une belle synergie avec les autres personnages. Au niveau du texte, donc le titre de la pièce cet été, c'est Dentelle et Diesel. C'est une pièce qui a été jouée, donc déjà par le passé, par différentes troupes et tout ça. Est-ce que, en tant que comédienne, on a tendance à vouloir aller voir les autres versions pour peut-être des fois trouver de l'inspiration ou se donner des idées? Est-ce que tu te permets d'aller fouiller? Bien, ça, c'est une discussion que j'ai souvent eue avec d'autres collègues qui jouent au théâtre. Puis il y en a qui me disent « Faut pas faire ça, c'est dangereux, faut pas... » Mais moi, je le fais, puis je le fais vraiment pas parce que je veux copier. C'est vraiment juste pour m'inspirer puis aller voir, elle, cette comédienne-là, comment elle a abordé ce personnage-là.
puis est-ce que je suis d'accord avec sa façon de faire, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Donc, pour moi, ça fait partie de la recherche du personnage, puis de pouvoir aussi avoir une vision différente peut-être de la pièce en tant que telle. Fait que quand j'ai une possibilité de le faire, je le fais. Mais là, pour cette pièce-là, j'ai fait quelques petites recherches. OK. Et puis, il n'y avait pas vraiment d'extrait qui était disponible, fait que j'ai pas pu le faire. Mais habituellement, j'aime bien me nourrir du jeu des autres. Est-ce que là, bien, pour ce projet-là, bien, c'est encore là, comme tu disais, l'intuition d'y aller avec la dynamique, avec le texte, les autres personnages, puis tout ça. Là, vous êtes en processus d'apprentissage du texte ou vous êtes déjà en préparation, en pratique au niveau des déplacements dans le décor, etc.? Les deux. Les deux? Oui, OK. ben, ça, c'est vraiment plus le metteur en scène qui décide. Là, on a fait un travail de table, la première rencontre, donc c'est vraiment plus de lire le texte. Et puis là, on est dans l'apprentissage, donc on y va scène par scène. Là, on a comme un bon segment de fait où on peut dire qu'on est à l'aise dans le texte, mais c'est pas le cas pour toute la pièce, là. Puis lorsqu'on se voit toutes les semaines, bien, là, on travaille les déplacements, puis ça va scène par scène. Là. C'est comme ça qu'on procède, puis ça avance bien. Ça fait que des pratiques hebdomadaires, mais en dehors des pratiques, il y a un travail individuel qui doit être fait par les comédiens, évidemment. Tu évaluerais à combien de, bien, je dirais, c'est dur à dire combien d'heures par semaine, mais un texte d'une pièce comme celle que vous allez jouer, là, on me disait environ là, 90 minutes peut-être là, de texte. Ça demande combien de temps à une comédienne pour... J'ai jamais évalué le temps, parce que pour moi, c'est vraiment un plaisir, là, mais c'est sûr que c'est de relire et de relire, puis se faire donner la réplique, tu sais, mon chum est là, puis il me donne la réplique, fait que, écoute, je dirais que c'est au moins, je passe au moins un bon 2 heures, 2 à 3 heures par semaine, là, juste à répéter mon texte, puis je dis ça sous toute réserve, là, mais... Dépendamment, évidemment, des textes ou des personnages. Là, mais là, on pense au théâtre d'été, donc beaucoup de répliques. Ouais. Ça fait beaucoup de musique à se mettre en tête là, pour réussir à... Puis, je veux dire, là, au début, c'est plus intense. Puis là, plus on avance, bien, plus, évidemment, le texte, on l'a en tête. Fait que on a moins besoin de le faire. J'ai envie de te poser une question. Là, une fois que le texte est en tête, on commence à jouer sur scène, ça va bien. Quand il arrive un blanc, peu importe le comédien, que ce soit toi ou un autre collègue, on gère ça comment au théâtre? Bien, ça, c'est le pire cauchemar de tout comédien, je pense. Mais en fait, on est supposé avoir tellement... On sait où on s'en va, on sait qu'est-ce qui va se dire à peu près. Fait que soit on tend une perche à l'autre comédien pour y rappeler qu'on est rendu là puis que tu dois dire ça, mais c'est de rattraper. Puis oui, on improvise, puis il faut que ça vienne naturellement, puis on essaie de s'en aller dans la même direction qu'on était supposé aller. Habituellement, ça va bien, là, ça dépend toujours de... Justement, la synergie qu'on a avec l'autre comédien, là, tu me suis, puis... C'est ça, énormément d'écoute, j'imagine, en théâtre d'été, oui. Au théâtre en général, au théâtre mais... en général, puis théâtre d'été, il faut que tu sois prêt, c'est le rythme, il faut que tu embarques, il ne faut pas que tu te manques ta réplique, c'est à ce moment-là. Fait que tout est question de rythme et de timing. Fait que faut pas briser ça, théâtre d'été. J'ai envie d'une petite question niaiseuse. Comment on gère les coups de soleil en été en faisant du théâtre? Tu sais, on profite de l'après-midi, c'est le fun, mais là, le soir, on joue. Non, on se met bien de la crème, okay. Puis le petit fond de teint n'est jamais bien loin. Là. C'est toujours... c'est comme ça qu'on le gère. Parce que ça a un impact quand même sur un été, à jouer donc les jeudis, vendredis, samedis. Bien, c'est une grosse implication. Là. Quand on accepte de jouer pour le théâtre d'été, c'est parce qu'on sait que notre été y passe. Mais c'est un plaisir de le faire, donc pour moi, c'est tout le temps. Bon, c'est sûr que des fois, si tu demandais à mon chum, il trouve que c'est beaucoup de responsabilités. Et bon, mais, justement, on va le rencontrer en entrevue tantôt. Ça, il dira peut-être pas la même chose que moi, mais pour moi, c'est un plaisir de faire ça. Puis comment parce que, bon, au théâtre d'été, on change évidemment d'équipe de comédiens ou même au niveau de la mise en scène. Est-ce qu'on repart à zéro à chaque fois qu'on retombe dans une pièce ou quand on tombe, par exemple, Maxime Turcotte, là, avec qui tu as déjà joué, est-ce qu'il y a déjà une complicité qui s'installe? Bien, quand il y a déjà une complicité, c'est plus facile, je dirais, parce qu'on sait déjà comment va jouer la personne, comment va réagir l'autre personne. Fait qu'on a déjà une longueur d'avance, mais on l'aborde tout le temps un peu de la même façon. Je veux dire, ça ne change pas d'une pièce à l'autre. Ça va toujours être le même procédé, peu importe les gens avec qui on joue. Mais c'est plus facile quand c'est des gens que tu connais. Par rapport à ton personnage donc, que tu joueras dans Dentelle et Diesel cet été, peux-tu me le résumer en 2 mots, disons? En 2 mots? Contrôlante et
Assurance. Oui, assez ou elle s'en va, Julie. Donc, Julie, on a hâte de te voir cet été sur les planches du Théâtre des bâtisseurs. Donc, je te souhaite un bel été, Myriam. Merci. Merci de ta générosité. Merci de nous avoir reçus. Ça fait plaisir. Univers créatif, on poursuit notre exploration, en fait, des comédiens de la pièce du théâtre d'été qui jouera pour les théâtres bâtisseurs, donc Diesel et Dentelle, ou l'inverse. Dentelle et Diesel, d'accord. Le titre est toujours important, quand même. Fait qu'on est avec Jean-Pierre Marceau, on va essayer de plonger un peu dans cet univers-là du théâtre d'été. Pour toi, Jean-Pierre, est-ce que c'est une zone plus confortable, le théâtre d'été, que d'autres types de théâtre plus classiques ou plus dramatiques? Bien, moi, je te dirais, dans mon expérience, là, j'ai joué à plusieurs reprises dans des comédies d'été. Ici, au Théâtre des bâtisseurs, bien, ça va être la 4e fois. Okay. Mais j'avais aussi joué dans mon village, Saint-Lazare, de Bellechasse. Avant, j'ai joué aussi, bien sûr, des comédies. Fait que le genre comique, c'est un genre que j'apprécie énormément. Ben, tu es un gars très drôle que j'apprécie énormément au niveau de l'humour. Ça dépend. Mystérieux, mais c'est ça dépend. De ton personnage, donc tu as été approché par Louis, j'imagine, pour cette production-là. Bien, dans le fond, c'est l'équipe du théâtre d'été okay. que vous avez abordé il y a maintenant 2 ans. On recule avant la pandémie. On a l'impression que ça fait un siècle de ça, là, mais c'est très récent quand même. Bon, bien sûr, le contexte a fait qu'on ne pouvait pas produire à ce moment-là. Alors, on nous a demandé si on voulait le continuer cette année, reprendre ce qu'on était prévu pour cet été-là. Et on a accepté toute l'équipe. Au niveau du théâtre d'été, donc j'ai rencontré tes collègues comédiens et comédiennes aussi tantôt. De ce que je comprends, c'est vraiment une question de rythme un peu plus, le théâtre d'été, autant pour que l'humour fonctionne, évidemment, que le public aussi embarque dans la pièce. Pour toi, apprendre ce texte-là, dans cette rythmique-là, est-ce que tu as une méthode particulière que tu utilises ou ça s'applique un peu comme un texte de théâtre traditionnel, on le lit, puis une fois, on le pratique, puis là, on peaufine un peu? Bien, moi, de la façon que je procède souvent, c'est que je vais lire énormément mon texte. Je vais essayer de comprendre les intentions, comprendre le personnage. Puis après ça, si le texte est bien écrit, bien, c'est très facile à apprendre. Bien sûr, ça demande de la répétition, puis après ça, on rentre dans les décors, on faut déconstruire, mais je te dirais que toute cette partie-là de lire, relire, bien connaître qu'est-ce qui s'en vient, puis de voir aussi qu'est-ce qui fait rire, qu'est-ce qui peut faire rire, pour en même temps s'approprier la connexion avec le public. Tu as parlé de rythme, mais de savoir à quel moment ça va faire rire pour ne pas le manquer d'une certaine façon. Fait que c'est de bien comprendre cette dynamique-là, c'est hyper important. Puis les relations avec les personnages aussi. Fait que moi, dans mon processus, là, je vais passer beaucoup de temps à le relire. Puis c'est souvent le soir que c'est mon moment propice dans mon lit à répéter le texte, à dire, bon, maintenant, là, OK, j'essaie de... Qu'est-ce qui s'en vient, OK? Puis là, ben, des fois, tu t'endors plus rapidement. Tu n'as pas eu le temps de faire toute ta scène, mais bon, ça fait partie du jeu. Sinon, encore là, j'essaie de le faire dans des endroits où j'ai pas à constamment être près de mon cahier pour regarder mon texte. Fait que, je veux dire, je vais me confesser, là, l'auto, c'est un bon moment, parce que, ou encore même dans la douche, parce que là, je ne peux pas avoir de texte pour me souvenir qu'est-ce que je vais avoir. Fait que c'est des endroits un peu inusités, mais l'auto, si tu veux regarder en avant, tu ne peux pas avoir le texte à côté. C'est illégal de regarder autre chose en conduisant, donc ça, c'est une bonne chose. Mais c'est un bon moment, justement, pour rester concentré sur ce qu'on dit, ce qui s'en vient, puis d'être capable de se souvenir du texte. Et tu parlais justement de ce qui s'en vient, parce que en humour, bien, on s'attend à une réaction du public. Est-ce que c'est difficile de sortir ça un peu de la tête, d'avoir des attentes? Parce que quand tu livres ta ligne, on dit en temps normal, le public rit. Puis qu'est-ce que vous faites un soir où, à ce moment-là, ça ne rit pas? Bien, on garde, c'est un peu comme je dirais, on garde focus sur ce que nous, on fait. OK. Parce que, oui, il n'y a pas un public pareil. Fait que oui, quand tu joues un théâtre d'été où tu joues 25, 26, 27 soirs, bien, il y a des soirs que c'est plus froid, puis les gens, à la fin, vont nous dire « Ah, on a adoré ».
pourtant, l'impression qu'on a de la salle, c'est « Oh, ça passe moins ce soir. Comment ça se fait que ce gag-là n'a pas passé? » Puis la pire chose à faire, c'est de dire « On va surjouer, on va rajouter une autre couche pour essayer d'aller chercher encore plus. » C'est juste de garder ce qu'on a bien fait tous les autres soirs d'avant, puis pas en rajouter, pas vouloir improviser, puis tomber dans du cabotinage. C'est un peu de lâcher prise par rapport à ce public-là. Il faut l'oublier un peu. Là. Nous, on joue, on s'amuse, puis on vit avec ce que le public nous renvoie comme énergie. Fait que c'est sûr que quand le public nous renvoie énormément d'énergie par les rires ou par les applaudissements ou juste l'attention qu'on a dans la salle, ben là, ça va faire toute la différence parce que nous, ça nous transporte ailleurs. Mais si on ne l'a pas ou si on l'a moins un soir, bien, on n'a pas le choix de continuer. Exact. Le show must go on. Puis, à l'extrême, à l'opposé, un public qui réagit, mais beaucoup trop. Donc là, on est en théâtre d'été, je m'imagine, un vendredi soir, les gens arrivent d'un 5 à 7, bien arrosés, ils ont du fun. C'est-tu difficile de se le sortir, justement, quand la madame arrive trop fort ou le monsieur, lui, ça peut être il répond? Oui, les messieurs qui répondent, les madames qui répondent ou des gens qui oublient qu'ils ne sont pas à la télévision. C'est-à-dire que l'on jase entre eux. Ils réagissent à ce qu'ils voient. Fait que ces gens-là vont... des fois, oui, ça peut être déconcentrant, mais si on garde, nous, dans ce qu'on fait, ce qu'on joue, ben ça va continuer, puis on va être capable, parce qu'on ne peut pas répondre à un spectateur. Ce n'est pas un spectacle d'humoriste que lui, il peut se permettre de faire de l'improvisation puis de jouer avec le public, ou encore, alors qu'au théâtre, on ne peut pas. Fait que là, c'est là qu'on espère que le public va être collaborateur, puis généralement, il nous envoie un bon feeling, puis ça nous permet de transporter puis de donner notre maximum. Le public un peu plus dérangeant, ça reste des belles anecdotes, j'imagine. Oui. Oh, après l'été, on a tous des moments où on se dit, bon, d'où qu'est-ce qu'elle avait, la madame, elle est aussi fort, ou encore un tel, il avait l'air à dormir. C'est déstabilisant aussi quand ça rit tout autour, puis on en voit un qui, lui, on a de la misère à aller le chercher. Fait que des fois, on se donne le défi collectif aussi de se dire, regarde, OK, lui, on le remarque. Des fois, les gens ils pensent qu'on ne le remarque pas. Je me pose la question, un comédien, théâtre d'été, donc là, tu disais depuis 2014, je crois qu'il n'avait pas refait la dernière fois. Donc, depuis 2014, est-ce que toi, tu es un bon consommateur de théâtre d'été? Est-ce qu'un comédien qui est habitué d'en faire ou qui a plusieurs expériences, est-ce que c'est plaisant d'aller voir une pièce de théâtre d'été? Ben oui, parce que, tu sais, c'est de s'abandonner, là. Et non pas d'analyser le jeu, parce que du théâtre d'été, tu vas là pour te détendre. Fait que si tu commences à dire « Ah, ça, je trouve ça un peu plus... j'aime pas le jeu, j'aime pas... » Là, tu n'as pas le plaisir. Fait que moi, quand je vais voir du théâtre d'été, je vais tout le temps au moins 1-2 fois par été, minimalement, des fois plus. Bien, j'apprécie, c'est plus l'histoire en général, c'est est-ce que moi, je vais ressentir ce que j'aime faire ressentir quand je joue, c'est-à-dire avoir du plaisir de repartir, j'ai passé une belle soirée. Écoute, je te remercie beaucoup de ta générosité, mon cher Jean-Pierre. On a bien hâte de te voir sur scène, surtout que, personnellement, j'ai eu de la difficulté à te reconnaître sur l'affiche. Donc, ta construction de personnage, du moins statique, est efficace. Bien, en tout cas, j'espère bien que les gens vont avoir bien du plaisir à venir nous voir cet été-là au Théâtre des Bâtisseurs pour voir Lionel, le garagiste conservateur chialeux un peu. Bien, ça résume bien le personnage. On va aller le découvrir cet été. On va découvrir une des belles facettes de ce personnage-là. Merci, Jean-Pierre.